Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du jeudi 26 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour voir quel est le message pour cette journée, donc pour ce jeudi 26 août 2021. Hop. Jeudi 26, quelles sont les énergies générales pour cette journée, donc du jeudi 26? Ok, très bien. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Bon, bah l'ancrage, hein. Là, c'est une journée qui va être propice, en tout cas, à être, voilà, hein, beaucoup plus dans le concret, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus aussi dans l'action, peut-être, ou en tout cas dans la concrétisation de certaines choses. Ok, allez, on va regarder avec le tarot psychique pour ce jeudi 26. Ok, on a la passion enflammée. Passion enflammée, c'est l'as de bâton. Hein, c'est les désirs, les envies, ce qui nous anime de l'intérieur, ce qui nous donne aussi cette pulsion, voilà, de se dire, ok, moi j'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, j'ai envie peut-être de régler des situations. J'ai envie d'en finir avec telle chose. J'ai envie de m'engager dans telle chose. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on est sur la carte des envies, sur la carte de la pulsion d'une certaine façon. Ah, en deck, on a le mouvement choix-décision. D'accord. Ici, on est sur la 2 de denier, qui nous parle d'instabilité. Il y a une situation ici qui mérite qu'on s'y attarde, dans le sens où il faut se positionner, ou alors il faut prendre des décisions justement pour pouvoir régler une situation instable. Oui, c'est ce que je ressens ici. Donc là, je pense que pour cette journée, on va avoir plutôt du courage, de la volonté pour en tout cas retrouver une forme de stabilité, ou en tout cas, on va essayer concrètement de régler des situations qui sont pas qui nous paraissent instables, et il va falloir y aller, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cet as de bâton là, on nous apporte ce courage et cette volonté là. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser trop de place à l'hésitation ou je dirais à certaines peurs. Là, je pense qu'on va les affronter, on va se dire, ok, non, moi, cette situation instable ne me convient pas, donc je vais faire en sorte de régler ça. Hein. Ok. Oui, il y a de la détermination pour cette journée, c'est très bien. On va regarder avec l'oracle des murmures. Quel est le message pour ce jeudi 26 août? Quelles sont les énergies générales pour ce jeudi 26 août? Oh, générosité. Bon, ça c'est plutôt agréable. Hein. C'est une carte très douce qui nous parle ici de notre capacité à nous ouvrir aux autres, à notre capacité aussi à faire quelque part, à s'ouvrir, à être vraiment dans l'accueil aussi de ce qui vient et de ne pas avoir peur, si vous voulez, de s'engager, d'aller de l'avant, de prêter main forte peut-être à quelqu'un. Voilà, c'est vraiment ça. Oui, on sent ici avec la carte de la persévérance qu'il y a quand même des efforts à fournir, qu'il y a peut-être aussi des choses à faire, il y a de l'organisation, peut-être de la planification par rapport à une situation qu'on doit résoudre. Ça va peut-être pas se faire, hein, les choses vont pas se régler comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas pour cette journée, il est possible d'avancer, il est possible d'aller de l'avant. C'est ce que je ressens là. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Ok. Oh, j'aime beaucoup cette carte-là. Bon. Ce que je ressens ici, c'est que sur le plan relationnel, par exemple, il peut être question de régler des situations qui ont été instables, où il y a eu peut-être de l'incompréhension, où il y a eu peut-être des disputes ou de l'incertitude. Bref, on a la carte de la paix qui nous parle ici de retrouver calme, paix intérieure, d'apaiser peut-être des relations. On peut parler de réconciliation, on peut parler de pardon, on peut parler de pas mal de choses. En tout cas, tout ce qui nous permet de retrouver la paix, de régler une situation qui était vraiment pas très confortable. Voilà. Donc on a l'envie de le faire. On a vraiment cette ouverture et cette générosité qui nous permet ici, c'est une énergie vraiment qui nous permet de faire les choses avec douceur, avec compassion, avec... oui, on est conciliant en fait, hein, c'est ça que je ressens ici. Ok. Et on est accompagné par notre belle étoile. La bénédiction,
ce sont des énergies qui nous accompagnent, justement, ce sont des énergies sages aussi, ce sont des énergies intuitives qui nous permettent ici vraiment de se sentir guidé, de se sentir accompagné par sa belle étoile. Hein. Voilà, donc concrètement, hein, il est possible qu'on ait envie de passer à l'action pour pouvoir justement ramener la paix, ramener plus de sérénité dans une situation particulière. On va regarder donc sur le plan du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi 26 août. Ok. Prudence. Bon, il y a quand même de la prudence. Hein. Ambition. Bien. Là, on parle de nos désirs. On parle de nos projets, des choses qui nous tiennent à cœur ou de ce que l'on a envie d'accomplir en ce moment. Hein. Là, il y a l'idée d'être quand même assez prudent parce que justement, il y a une situation instable. Il y a peut-être quelque chose ici que l'on souhaiterait rétablir, remettre un peu plus d'équilibre, hein, d'harmonie dans une situation. Ok, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière pour ce jeudi 26 août. Énergie d'action et activité. On nous parle de prudence. Il y a une grande réflexion là. 4 d'épée. 4 d'épée nous parle de repos, de réflexion, de pause. D'accord. 2 de coupe. Oh. Ok. Bon. Ce qui a été inconfortable ou ce qui est inconfortable, c'est une situation qui est en train, effectivement, il y a un bouleversement dans une situation précise. Pour certains, il peut être question d'un projet à deux. Il y a peut-être un projet à deux qui tombe en ruine. Il y a peut-être, ou alors il y a des changements de plan. Ou alors il y a quelque chose ici qui vous permet de réfléchir. Il y a un besoin de réflexion, de prendre du recul par rapport à une situation où il y a eu des promesses, où il y a eu un engagement peut-être avec une personne. Alors, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amical, sentimental, peu importe, on parle ici d'un projet à deux. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a quelque chose ici qui, soit par un événement extérieur, est annulé ou ne passe pas, ou soit parce que vous avez changé d'avis, vous avez eu un autre regard par rapport à ça, et du coup, vous faites preuve de recul, de réflexion par rapport à cette situation qui peut se terminer. Alors, pour moi, c'est pas une situation qui se termine, c'est plutôt un changement de plan. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou en tout cas, peut-être, il y a quelque chose qui change. Cet as de pentacle, c'est un nouveau départ, c'est une opportunité. Ça peut être une proposition qu'on nous fait ici par rapport à ça. Parce que je pense que cette opportunité qui vous est proposée ici, alors par exemple, je vais vous donner un exemple, ça peut être une proposition d'emploi, sauf que comme vous êtes engagé peut-être sur autre chose, eh bien là, il va peut-être falloir justement bouleverser vos plans, ou en tout cas les plans que vous aviez prévus avec une personne ici, ou avec un patron par exemple, ou un contrat, je ne sais pas, pour pouvoir vous engager sur autre chose de nouveau. L'as de pentacle, pour moi, c'est un renouveau, c'est extrêmement positif parce que c'est quelque chose de très concret. C'est un projet, c'est une opportunité, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup plus aligné en général avec ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais pour ça, ça demande effectivement de revoir peut-être vos accords, vos promesses ou vos engagements que vous aviez déjà. On est sur un nouveau départ. Il y a une prise de conscience avec cet as d'épée. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une prise de conscience où il y a aussi des vérités qui sont dites, qui sont exprimées. Donc cette journée, je pense qu'on va oser exprimer notre vérité, on va oser parler effectivement de ce que l'on veut, de peut-être nos nouveaux projets, nos nouveaux désirs à quelqu'un ici, mais on le fait avec beaucoup de prudence parce que ça risque de déclencher, ça pourrait peut-être déclencher de l'hostilité. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment plus de paix, plus de calme, plus de sérénité intérieure mais extérieure aussi, hein, dans nos relations, dans notre monde, on va dire extérieur, de façon générale. Ok, d'accord. C'est intéressant. Donc pour certains, si vous devez quitter un emploi et que vous sentez au fond de vous que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, il va être question ici de le déclarer, il va être question ici de prendre un petit temps avec quelqu'un pour expliquer le pourquoi du comment. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peur de décevoir, vous avez peur de... Voilà, ça peut être ça. Ça peut être sur le plan relationnel aussi. Vous avez peut-être prévu quelque chose avec quelqu'un, puis finalement les plans changent parce qu'il y a autre chose qui
qui vous parle plus, il y a autre chose que vous souhaiteriez faire. Et du coup, il va falloir expliquer ça à la personne concernée. Donc on y va à tâtons. Mais en tout cas, le fait d'être vraiment dans l'ouverture, dans la générosité, dans ce désir justement de pacifier un petit peu les choses, forcément ça va glisser quoi. Allez, on va voir sur le plan relationnel du coup. Relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi 26 août. Oh, alors, hop. Hop là. Épanouissement. Intéressant. Épanouissement pour ce jeudi. Ok, très bien. Tempérance. Yes. Donc là, c'est l'équilibre, l'harmonie, l'ouverture, la générosité. On retrouve une forme de calme intérieur. On se concentre sur son épanouissement. Épanouissement personnel, mais aussi l'épanouissement au sein de nos relations. Ok. Oh, les amis, l'amitié, le partage, la joie, la célébration. Il peut y avoir des choses que l'on célèbre, que l'on fête. Et puis en même temps, il y a un petit peu d'instabilité. 2 de pentacles. Ok, 2 de pentacles. Très bien. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que pour cette journée donc du jeudi, je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose, si vous aviez prévu d'aller boire un verre, si vous avez prévu peut-être de vous retrouver entre amis, quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici qu'on se sent plutôt serein et sereine. Il va falloir peut-être trouver un juste équilibre. Voilà, le seul truc, c'est que dans nos relations, pour cette journée, on va vraiment avoir envie d'être bien, d'être dans notre épanouissement, dans notre petite bulle, peut-être dans nos vibrations positives, c'est-à-dire dans notre état d'esprit positif, quoi. Où on va avoir envie de rigoler, de partager des bons moments dans l'instant présent. Et cette 2 de pentacles nous parle d'instabilité. Alors ça, c'est peut-être effectivement des relations, qui n'étaient pas franchement, on va dire, qui n'étaient peut-être pas, comment je peux vous dire ça, un peu un jour oui, un jour non, on ne sait pas trop sur quel pied danser, vous voyez, on ne sait pas trop comment aborder l'autre personne, par exemple, si au niveau de nos relations amicales, ça faisait un moment qu'on n'a pas vu quelqu'un, on ne sait pas trop comment ça va se passer. J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on se pose des questions sur comment ça va se passer. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles, mais il y a l'idée d'apprécier cet instant-là et de retrouver vraiment un équilibre, une paix intérieure, un calme, une sérénité. La 9 de Pentacle nous parle aussi de se sentir bien avec soi-même. Donc si vous n'avez pas prévu par exemple de retrouver du monde ou de passer une journée tranquille, il y a vraiment l'idée ici d'apprécier ce moment de calme, de sérénité, de paix intérieure, où on sait ici que finalement on sait qu'on a peut-être des personnes autour de nous que l'on pourra revoir, ou en tout cas que l'on va pouvoir partager. Alors peut-être que durant notre journée on va vraiment apprécier ça, de partager des choses avec des personnes autour de nous, même si on est seul, c'est possible aussi. Voilà, c'est vraiment une journée où on se sent bien, apaisé, serein, sereine, les choses, il y a de la stabilité, il y a de l'harmonie dans les relations, même si il y a eu un peu d'hésitation, on a peut-être appréhendé quelque chose, on sent ici que c'est une journée où on se sent bien, on est soulagé. Parce qu'il y a la 10 d'épée derrière, où on se dit, ouais, on a traversé des moments compliqués et difficiles, peut-être au niveau relationnel, mais ça y est, on sent que on travaille sur soi. La 9 de Pentacle parle de récolte. C'est comme si on avait récolté les fruits de ses efforts. On a traversé une période extrêmement difficile, peut-être sur le plan relationnel, et aujourd'hui, on sent que, voilà, ça y est, on est passé à autre chose, on a fait la paix. On a fait la paix. Parce que la dernière pleine lune, en fait, elle a travaillé aussi sur tout ce qui était émotionnel et tout ce qui était de l'ordre du passé pour pouvoir se concentrer sur l'avenir. Et c'est ça, en fait. Là, on retrouve cette notion d'instant présent, cette notion d'équilibre et d'épanouissement, et de ne plus se concentrer sur ce qui a été difficile, ce qui a généré de la peur, du stress et compagnie, quoi. Ok, très bien. Donc c'est une très très belle journée, je pense, ici, où on va vraiment trouver une sérénité à l'intérieur, un calme, partager des moments sympas et ne plus se sentir déstabilisé, quoi, par des choses qui ont pu être difficiles. Ok, allez. 7 de la pensée, soyez patient.
Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ouais, là ce qu'on nous dit ici, c'est qu'effectivement, hein, pour certaines personnes, si, c'est comme si cette situation, pour retrouver cette paix intérieure, aura pris énormément de temps. Et là on vous dit, vous voyez, le temps finit toujours par payer. Hein. Donc on va pouvoir enfin récolter les fruits de ces efforts et enfin trouver la paix. Voilà, enfin pouvoir profiter d'une journée paisible, d'une journée d'harmonie, une journée où on va se sentir plutôt bien et on va pouvoir faire les choses qui nous donnent envie vraiment de faire. Voilà, et de ne pas se laisser, on va dire, submerger par tout un tas d'émotions qui jusqu'à présent nous causaient du stress et peut-être de la fatigue aussi. Donc voilà, c'est une journée où on va être dans l'équilibre, dans l'harmonie, voilà, et que bon bah peu importe l'instabilité qu'il y aura autour de nous, finalement on se sentira plutôt bien, hein, plutôt calme et serein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.